Bonjour. Dans cette séquence, nous allons aborder la série de TD numéro 3, à savoir les exercices 1 et 2. Alors, pour l'exercice 1, on nous demande de construire le modèle entité-association des situations suivantes. Et on nous donne deux situations. On va commencer par la première et on va extraire les phrases qui nous intéressent pour former ce modèle entité-association. Alors, la première phrase, c'est un utilisateur possède un pseudonyme et une courte bibliographie. Donc, un utilisateur possède un pseudonyme et une courte bibliographie. Donc là, c'est une entité, c'est l'utilisateur qui a deux attributs, pseudonyme et courte biographie. Pseudonyme va être l'identifiant. Là, on est forcé. Pour la deuxième, un utilisateur peut publier des tweets. Alors là, c'est le verbe pouvoir. Donc, il peut ne pas publier. Donc, un utilisateur peut ne pas publier, c'est-à-dire 0 comme cardinalité, et peut publier plusieurs tweets. Et on a donc la relation entre utilisateur et tweet à travers publier. Comme vous le voyez, un utilisateur peut ne pas publier comme il peut publier plusieurs. Et là, on a le 0n. Et un tweet n'est publié que par un et un seul utilisateur. La troisième, il peut également aimer des tweets. Là aussi, l'utilisateur va être relié à tweet à travers les cardinalités comme avant. Sauf que pour le tweet, là, on va avoir un 0n. Un tweet peut ne pas être aimé. Et c'est pour ça qu'on met un 0. Comme il peut être aimé par plusieurs utilisateurs. On a aussi, les utilisateurs peuvent se suivre, voilà, les uns les autres. Donc, un utilisateur peut suivre un autre utilisateur. Et donc là, on a une association réflexive, mais asymétrique. Il peut, donc on va avoir le 0, et puis le n, puisqu'ils sont nombreux. Un utilisateur peut suivre plusieurs autres, comme il ne peut pas suivre. Donc on va avoir un 0n dans les deux sens. Et en assemblant tout ça, on va répondre à notre question. Donc l'assemblage de tous ces fragments donne la situation 1 sous forme d'entité association. On passe à la situation 2. Et dans la situation 2, comme tout à l'heure, on va extraire les phrases qui nous intéressent. Chaque pays du monde a un nom et une superficie. Un pays se trouve dans un continent connu et possède des voisins. J'ai mis en gras pays et voisins parce que là, ce sont des entités qui vont être reliées entre eux. Voisin, c'est quoi? C'est aussi un pays. Donc là aussi, on va avoir une association réflexive. Donc un pays possède un voisin, possède un autre pays comme voisin. Donc on va avoir une association réflexive qui est symétrique. Le pays peut être dans une île, et donc on va avoir un 0 comme cardinalité. Comme il peut avoir plusieurs voisins. 0 voisin ou bien plusieurs voisins. C'est pour ça qu'on va avoir un 0n. Et bien sûr, les attributs, c'est connu, donc on va avoir le nom du pays comme identifiant, puis sa superficie, et aussi le continent là où il se trouve. Et on a cette figure. Il y a aussi une ou plusieurs villes dont l'une est une capitale. Donc le pays possède plusieurs villes. Et donc là, on va voir la situation suivante. Un pays possède une ou plusieurs villes. Une ville, bien sûr, n'appartient qu'à un et un seul pays. Maintenant, le problème de la capitale. La capitale, c'est aussi une ville. Et on ne peut pas la mettre à l'intérieur de ville. Et dans ce cas, on la bifurque et on la trace en bas. Donc, une ville peut être une capitale d'un pays.
comme elle ne peut pas être. C'est pour ça qu'on a le 0, 1. Un pays aussi possède toujours une capitale. C'est pour ça qu'on a 1, 1. On a une autre phrase, une ville est caractérisée par son nom, son code postal et le nombre de ses habitants. Là, c'est évident, ça va être les attributs de l'entité ville. Et finalement, en les assemblant, on obtient la figure suivante qui caractérise la situation 2. On passe à l'exercice 2. On nous dit, dites dans chaque cas si l'association réflexive est symétrique ou bien asymétrique. Et on nous donne le tableau suivant et on commence à le remplir. Une personne avec l'association réflexive parent, une personne A est parent d'une autre personne B. La B ne peut pas être celle de A. Et donc là, la relation va être asymétrique. Personne avec frère. Des deux côtés, chacun va dire que c'est mon frère. Et donc là, une personne est frère d'une autre personne. Et l'inverse est juste aussi. Donc on va avoir une relation symétrique. Une personne est assise à gauche d'eux. Donc l'autre personne va être assise à droite d'eux. Et donc là, c'est asymétrique. Nombre entier avec inférieur. Un nombre entier est inférieur, un nombre entier A est inférieur à un nombre entier B, et le B ne peut pas être inférieur à A. Et donc là aussi, on va avoir asymétrique. Animal et prédateur. Un animal A est un prédateur d'un animal B. Et l'inverse est faux. Donc, l'animal A peut manger le B, et le B ne peut pas manger le A. Et donc là aussi, c'est asymétrique. Un étudiant et le binôme 2. Donc les deux étudiants vont dire que l'étudiant A va dire que c'est mon binôme, le B est mon binôme, et le B va dire que le A est mon binôme. Et donc là, elle est symétrique. Pour le site web c'est un lien avec un lien vert. Donc là, c'est unidirectionnel. Lorsque vous appuyez sur le lien, et vous vous ramène à une page. Et il ne peut pas vous ramener de nouveau à la première page. Et donc là, c'est asymétrique. Un sommet A est adjacent au sommet B. Le B aussi est adjacent à A. Et donc là, elle est symétrique.